Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu confirme sa parole. Notre Dieu a tout fait par sa parole. Amen. Et aujourd'hui, je propose qu'on puisse échanger sur un sujet. Un sujet assez particulier. Un sujet qui peut te concerner, qui peut me concerner. Un sujet qui concerne le danger. Que ça veut dire quelque chose. Le danger. C'est quoi le danger? Un sujet qui concerne le danger, bien aimé. Le danger. Où ça ne va pas. Mais en fait, il s'agit d'un danger qui peut venir de moi. Il s'agit d'un danger qui peut venir de toi. En fait, je suis dangereux ou je deviens dangereux, ou toi-même tu deviens dangereux ou dangereuse quand tu n'es pas à ta place. Et après la prédication, on va prier pour occuper nos positions, pour occuper nos places. Amen. Alléluia. Et le thème, donc, c'est quand tu n'es pas à ta place. Quand tu n'es pas à ta place. Ou alors, quand tu n'es pas, ou bien quand tu n'exerces pas ta tâche, ou tes charges, ou tes fonctions. Alléluia. Amen. Donc, c'est un sujet, en fait, qui concerne les fuyards. Il y a des gens qui sont des fuyards. Alléluia. Et vous verrez que on peut être là, mais en fait, on a fui. C'est-à-dire, on est là physiquement, mais on a dérouillé à longtemps. Amen. Alléluia. Et l'exemple type, c'est l'exemple de notre frère Jonas. Alléluia. Mais pour bien comprendre Jonas, il faut qu'on dise d'abord Habakkuk, qui lui était à sa place. Alléluia. Amen. J'étais à mon poste, Habakkuk chapitre 2, verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. Lui, il était à sa place. Jonas, lui, il a fait autre chose. Et c'est cette autre chose-là qui va nous intéresser. Seigneur, nous voulons ce matin te bénir, te remercier, nous abandonner totalement entre tes mains. Car tu es le Dieu qui fait toutes choses par sa parole. Et nous savons que ta parole est esprit et qu'elle est vie. Ma prière ce matin, c'est que ton esprit se meuve. Ce que je demande, Seigneur, ce matin, c'est que ta vie se déploie dans les cœurs et dans les situations. Père, je prie que toute personne, que toute oreille qui entend ce message, oh Dieu, Seigneur, soit repositionné en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout homme, toute femme, Seigneur, oh Dieu, qui comprendra, qui acceptera ce message et qui prendra part, oh Dieu, à son élaboration, Père, dans sa vie, Seigneur, soit repositionné. Afin que la gloire te revienne à toi et toi seul. Père, je ne suis qu'un homme, mais un homme qui place sa confiance en toi. Donne-moi la grâce, donne-moi l'autorité d'être le canal que tu t'es choisi ce matin, pour apporter un éclairage, pour ouvrir les yeux, Seigneur, de ton serviteur et de ta servante, afin qu'il soit meilleur et qu'il te serve avec efficacité. Père, j'ai prié à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Donc ce matin, je propose qu'on puisse parler, en tout cas, un message qui va s'adresser aux fuyards spirituels, les fuyards d'appel. Amen. On est là, mais on fuit. On est là, mais on a pris la tangente. On est là, mais on est rentré en bourse. Alléluia. Et le Seigneur veut ce matin qu'on revienne et qu'on occupe le terrain, qu'on occupe la place. Alléluia. Donc si tu es un fuyard, t'inquiète, ce matin, tu vas trouver la raison qui va en tout cas te permettre de reprendre la place que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc quand on parle de place, quand on parle de fonction, je parle en même temps de ta trajectoire de vie. Je parle en fait de ce que on t'a appris à faire, on t'a demandé de faire et que tu n'as pas forcément bien compris, que tu n'as pas forcément bien fait. Quand je parle de place, je parle de ta situation professionnelle. Alléluia. Quand je parle de place, j'aborde également la situation matrimoniale. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as noué ton lien matrimonial ou comment est-ce que tu envisages de le lier. Amen. Quand je parle de place, je parle de ta situation spirituelle. Amen.
Et là, aujourd'hui, tu as décidé d'être chrétien, donc ce message te concerne particulièrement. La Bible dit que nous sommes tous membres d'un corps et chacun doit occuper sa place. Si l'œil dit, moi je ne suis pas œil, tout est changé, tout est mélangé. Le système ne marche plus. Alléluia. Mais quand l'œil dit, je suis œil, là il remplit sa fonction d'œil et il est utile maintenant à l'oreille. Alléluia. C'est pourquoi, en tant que membre du corps de Christ, tu dois savoir deux choses. La première chose, c'est que Dieu t'a offert une place. Et la seconde chose que tu dois retenir, c'est qu'il y a des conséquences qui s'attachent au fait que tu refuses la place que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans la place que Dieu t'offre, tu la connais. En tout cas, Dieu, il s'arrange à ce que tu saches quelle est ta place. Et deuxièmement, tu peux refuser cette place. Et quand tu la refuses, on bascule donc dans les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que toi, tu deviens dangereux. Dangereux pour ceux qui sont avec toi. Et dangereux pour toi-même. C'est tout le message. Si tu retiens ça, tu peux faire toi-même ton commentaire, tu peux te vérifier, toi-même tu peux essayer de voir ce qui convient de changer. Alléluia. Et ça, on le voit dans Jonas. Et voici ce qui s'est passé dans le livre de Jonas. Chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort, et le sort tomba sur Jonas. Il fuya. Après, alors, il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande peur, une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » En fait, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui ton appel? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il les leur avait déclaré. Et il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, « Ô Dieu, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apesa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel
et firent des vœux. Alléluia. Amen. On a là un décor. Jonas qui arrive dans un endroit inattendu. Un endroit qui n'est pas dans le programme de Dieu, au plan initial. Il rencontre ces gens-là et il est devenu un danger pour eux. Alléluia. Étant un danger pour eux, ces hommes-là se mettent d'abord à prier leur propre Dieu pour trouver une solution, en tout cas un salut, pour trouver un refuge, pour que la tempête se calme et que leur vie soit sauvée. Mais à la fin, ces mêmes hommes se changent de Dieu et ils prient désormais l'Éternel. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu que je veux parler. Même si c'est un élément qui nous intéresse, qui montre que Dieu, quand il agit, il change les temps et les circonstances. Amen. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler des fuyards. Et les fuyards là, on dirait que moi je me suis dedans. Amen. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire et tu fais autre chose. Tu fais ça différemment. Tu fais ça, en tout cas, en pensant qu'à toi seul, alors que Dieu a offert une place pour toi dans son système, dans son royaume, dans son état, dans sa maison, dans son église. Amen. Et toi, tu ne veux pas l'occuper et moi, je ne veux pas l'occuper. Or, il nous faut occuper nos positions. Donc, je disais que Dieu nous a offert une place à chacun. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, quel que soit ton parcours, ta trajectoire, quand tu as dit oui au Seigneur, il t'a positionné à une place déterminée, dans son église au moins. Amen. Et cette place, tu la connais. Tu la connais parce que Dieu t'a donné une aptitude naturelle. Alléluia. Par les dons que Dieu nous a fait, c'est-à-dire les capacités humaines et naturelles qu'il nous a fait, Dieu en fait nous oriente dans un schéma, dans une trajectoire de vie, dans un métier, dans des opportunités particulières qui sont attachées aux qualités qu'il nous a données. Alléluia. Donc c'est une façon pour nous de connaître notre position. Si Dieu t'a donné la capacité de parler, c'est sûr que tu seras journaliste, par exemple. Ou alors, tu seras peut-être prédicateur. Ou alors, tu seras enseignant. Ou alors, tu seras, en tout cas, tu exerceras une activité en lien avec la facilité de parler. Je ne parle pas de Moïse, il bégayait, mais quand même, il était prédicateur. Ce n'est pas de ça forcément que je parle. Amen. Donc, tes capacités naturelles vont te permettre de savoir qu'il y a une place que tu dois occuper. Et quand on parle de place ici, on parle aussi de mission qui s'attache à la place. Donc, de fonction, de responsabilité. Alléluia. Et même si tu ne veux pas, si tu ne crois pas, ton entourage te dira, mais toi tu sais bien faire ça, donc vas-y, fais-le. Tu sais dessiner, bon, il s'agit de dessiner aujourd'hui. Prends le crayon, fais un dessin, en tout cas décor. En tout cas, tes qualités naturelles sont un élément indicateur de la place que tu dois occuper dans le corps de Christ. Quand je parle du corps de Christ, je parle de ta maison aussi, je parle de ton travail, je parle de l'église, je parle de tout ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Tu connais également l'offre que Dieu t'a faite d'occuper une position, une place, par la conviction intérieure que tu as. Dieu nous conduit par son esprit. Et l'esprit de Dieu parle au-dedans de nous parce que c'est en nous qu'il travaille, qu'il existe. Alléluia. Et nous sommes animés souvent par des désirs, en tout cas par une forte pression intérieure qui nous amène à vouloir faire ci ou à vouloir faire ça. C'est une façon de Dieu de dire, voici une place que tu dois occuper, parce que j'attire ton esprit, j'insiste dans ton cœur pour que tu fasses ci et ça. C'est une façon de Dieu pour toi de te dire, voici la place que je te demande d'occuper. Alléluia. Et une troisième façon, c'est quand Dieu lui-même te révèle ce qu'il veut, ce qu'il attend pour toi. Il y a des gens à qui Dieu a dit, voici le métier que je désire que tu embrasses. Il y a des gens à qui Dieu a dit, voici l'homme que je veux que tu épouses. Il y en a à qui Dieu a dit, voici la femme que je t'ai réservée. Il y en a à qui Dieu a dit, non, ne vis pas dans ton pays, change de pays, va ailleurs. Il y en a à qui Dieu a dit, voici. Donc, Dieu est capable de révéler sa position, sa pensée pour toi, son plan pour toi, de n'importe quelle façon. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Dieu, te connaissant, il saura comment faire pour te faire prendre conscience de la place qu'il te demande d'occuper. Il y a des gens qui sont têtus. Dieu va utiliser la façon adaptée pour te faire comprendre. Il y en a qui sont très sensibles à l'esprit de Dieu. C'est facile pour eux. Mais dans tous les cas, Dieu parle. Il n'a pas peur de quelqu'un. Alléluia. Et quand Dieu te le dit, c'est parce que tout cela est en harmonie avec son plan initial de vie. Dès le commencement, Dieu avait tracé un projet. La Bible dit qu'il connaît pour nous, il a fait pour nous des projets de paix et non pas de malheur. Notre avenir,
ça doit être rempli d'espérance. Ça, c'est le Dieu qui bénit. Ce n'est pas un Dieu qui trouble, ce n'est pas un Dieu qui fait peur, ce n'est pas un Dieu qui t'attend au tournant, qui te tend des pièges. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il te donne des avertissements, mais la fin doit être paisible, la fin doit être heureuse. Alléluia. Donc Dieu, à partir des témoignages que les gens ont de toi, à partir de ce que tu ressens profondément, à partir d'un don spirituel, Dieu va te faire connaître la place que tu dois occuper dans sa maison, que tu dois occuper dans ta famille, que tu dois occuper dans la société, que tu dois occuper dans ton entreprise. Amen. Mais, bien aimé, dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'hypothèses, on refuse la place de Dieu. On refuse la place de Dieu. Le doute et l'incrédulité sont une forme de refus. Dieu te dit, mais vas-y, fais ça, voici le talent que je t'ai donné. Tu dis non. Est-ce que Dieu existe? Ah non, il n'existe pas, donc ça c'est pour... Voilà. C'est un refus. Dieu a mis en toi une opportunité. Tu refuses de la saisir. Ou alors tu es conscient. Mais tu es animé par un autre sentiment. Une foi inverse. C'est ce qu'on appelle la peur. C'est-à-dire, les circonstances pour toi sont plus fortes et s'imposent à la volonté de Dieu. Donc tu as peur, tu crains, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu ne prends aucune initiative et tu rentres dans la timidité. Exemple, tu as appelé peut-être à un footballeur et toi tu as peur d'aller chuter le ballon, mais tu ne seras jamais footballeur. Alléluia. Ou tu as appelé peut-être à une fonction publique, en tout cas exposée, et tu as peur de prendre le micro. Si tu ne fais pas cette peur, cette mission-là, tu es en train de la dévoyer. Tu es en train de changer de place. Tu es en train de refuser la place que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui, eux, ils ont une forme de refus qui est particulière. C'est les plus gros paresseux. C'est-à-dire, eux me dépassent en fait. On leur demande de faire quelque chose, mais ils vont mettre du temps. Ils seront nonchalants. Ils vont... Va travailler, va étudier, va chercher, va faire ci. Non, ils n'ont pas cette force-là. Donc quand ils me dépassent, c'est qu'ils sont des paresseux. Alléluia. Et ça, c'est pas correct, c'est pas normal. C'est une forme de refus de la volonté de Dieu. C'est une forme de refus de la place que tu dois occuper. Il y a des gens, ils sont en train de faire leur tâche, mais ils refusent de se perfectionner. Ils refusent de se remettre en cause. Ils refusent de recadrer ce qu'il ne faut pas, ce qui n'est pas correct. En tout cas, ils refusent de recevoir des critiques. Ils refusent de dire, ah, je dois aller du progrès en progrès. Parce que la Bible a dit que tes progrès soient évidents. Paul a dit ça à Timothée. Donc la progression, ça fait partie du plan de Dieu. Mais quand tu refuses la progression, tu es en train de refuser la place que Dieu t'a donnée. En fait, tous ces éléments-là se sont retrouvés en réalité dans la situation de Jonas. La Bible dit que Jonas est fils de Amittai. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de recevoir la parole de l'Éternel, c'est que lui-même, son esprit est un esprit, en tout cas, je ne sais pas comment dire. Voilà, il est de la famille de Dieu. C'était avant la naissance de Jésus. Et à cette époque, Dieu parlait à un certain nombre de personnes, aux prophètes essentiellement, aux sacrificateurs aussi, et puis il y a des rois à qui Dieu parlait. Donc il faisait partie des trois catégories. La Bible dit c'était un prophète. Et donc il avait la capacité d'entendre dans le surnaturel. Et donc il a entendu ça, mais volontairement il a pris une direction opposée. Il est parti carrément ailleurs. Amen. Et lui, on lui dit va à Ninive. Il prend le RER et il va ailleurs. À l'époque, s'il y avait le RER, c'est ce qu'il allait faire. Amen. Un matin, Dieu te dit, écoute, mon fils, voici la ligne A. Bon, tu prends cette direction-là, tu arrives jusqu'à Châtelet et tu vas évangéliser là-bas. Il y a quelqu'un à qui j'ai donné rendez-vous. C'est important pour lui parce qu'il y va de son éternité. Si tu ne te mets pas à Châtelet avant 8 heures, cet homme-là, il risque de partir sans me connaître. Et ce jour-là, peut-être tu as mal dormi, ou bien ta femme t'a fait des histoires, tu te lèves le matin en boule, et tu prends la ligne H et A là, toi tu vas à Saint-Gilles. Tu dis évangélisation, c'est évangélisation. Donc tu as Saint-Gilles et tu commences. Ah
Ah oui, répentez-vous, le Seigneur vient bientôt. Répentez-vous, répentez-vous. Il y a un frère qui vient. Ah oui, sœur, ah frère, oui, vraiment, tu as raison. Oh, moi-même, je suis un ancien chrétien de rétrogradé. Tu es content parce que tu as récupéré un rétrograde. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Parce que Dieu t'a dit, va dans un endroit. Et si tu vas ailleurs, c'est que tu as dégamé, c'est que tu as changé de cap, c'est que tu as décidé de ne pas du tout être dans le plan de Dieu. Et c'est en ce moment-là que les conséquences arrivent. Et ces conséquences-là, elles ne sont pas heureuses du tout. Elles te concernent, mais elles concernent d'abord ceux avec qui tu te retrouves. Alléluia. Tu es un danger d'abord pour les autres. Un exemple. Tu dois rentrer en phase de mariage. Tu vas prier pour chercher la volonté de Dieu. Et à un moment donné, toi tu décides que cette volonté-là, elle t'a trop. Dans le même mot, tu ne la comprends même pas. Et même tu te dis, mais est-ce que Dieu lui-même... Non, non, non. À un moment donné, tu es découragé. Donc toi, tu fais ton choix. Amen. Et quand tu as fait ton choix, là, c'est normal, hein? Tu es homme, tu es libre. Dieu va respecter ton choix. Mais toi, tu rentres dans ce mariage. Mais tu seras une peine pour la personne que tu as choisie. Ce sera une peine pour la personne. Mais Dieu répare. Hein. Ça, il faut qu'on finisse avec ça. Dieu répare. C'est-à-dire, tu peux commencer avec erreur, mais Dieu peut récupérer. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Mais d'abord, tu vas faire souffrir la personne. Et après, tout le monde autour de toi commence à être inquiet. Ça, c'est pour ton lien matrimonial. Et dans ta famille, tu as une place à occuper. Et tu ne l'occupes pas. Tu es toujours parti. Surtout les hommes. À un moment donné, Dieu m'a donné un petit message. Mais je n'ai pas pu prêcher ce message-là. Alléluia. Ça nous concernait, nous autres. Amen. Je n'ai pas pu prêcher, mais bon. Il ne s'agit pas de prêcher ça maintenant. Je ne fais pas de récupération. Mais, on fait trop de bêtises. Un peu irresponsable, un peu immature, un peu je m'en fous. Et ça, on déstabilise la place, la vie de ceux que Dieu nous a confiés. Et ça, c'est une façon pour nous de refuser la place de Dieu en tant que chef de famille, mais de devenir une source de menace pour les autres. Regardez dans le texte qu'on a lu. On dit au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. » Et ce vent impétueux n'était pas prévu. Hein? Il n'était pas du tout prévu. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, nous causons des dangers à ceux avec qui nous marchons parce qu'on n'a pas respecté la parole de Dieu. Donc quand tu regardes autour de toi et que tu vois qu'il y a quelque chose qui est troublé, peut-être que ce n'est pas là que tu vas te trouver. Je ne parle pas des liens de mariage seulement. Je dis simplement qu'on peut se retrouver dans un environnement et on est source de dangers, de complications, d'échecs, en tout cas de mauvaises choses. Tout simplement parce qu'on n'occupe pas la place et on devient un danger pour nos compagnes. Quand tu n'occupes pas ta place et que la tempête arrive, ça peut être des tempêtes financières. Parce que tu n'as pas fait le travail qu'on t'a demandé. Tu n'as pas été dirigeant dans ce qu'on t'a confié comme mission. Tu n'as pas été sérieux. Il y a des gens, on les renvoie tous les 2 semaines de leur boulot. Il y a des gens comme ça. Dès l'instant où ils arrivent dans une entreprise, et puis il y a quelques difficultés qui arrivent, c'est lui qu'on choisit d'abord. Pour faire le dégraissage. Ça commence toujours par lui. Lui, il n'échappe jamais. Pourquoi? Parce qu'il occupe une place, peut-être qui n'est pas celle que Dieu veut. Dieu attend de lui. Il est peut-être dans une orientation professionnelle qui n'est pas celle que Dieu demande. Ou alors son caractère est tellement bizarre qu'on lui confie une tâche, il ne fait pas la tâche, il fait autre chose. Mais quand la charge de dégraisser va venir, forcément, tu seras dedans et tu n'auras pas les sous que tu voulais. Parce que la personne se dit non, c'est pas normal. Quand tu es dans un environnement, finalement, il n'y a pas de paix dans le groupe. Il y a toujours des petites querelles, on ne sait pas d'où ça sort. Mais non, à un moment donné, les gens vont se dire, mais attends, depuis quand les menaces ont commencé bien, le trouble a commencé dans notre groupe. On dit non, c'est depuis que la seule est venue. Ah, mais c'est ce qui s'est passé hein, ici. Eux ont tiré au sort. Ils ont prié les dieux et après ils ont tiré au sort. On dit on va voir c'est qui nous cause le trouble. On a vu que c'était Jonas. Et c'était vrai ce jour-là. Oui Jonas, c'est toi qui fais ça. Et puis tu vas dormir profondément. Ah non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fui? Amen. Donc,
ramener à notre situation, bien aimée, on peut être un danger. Mais ces dangers-là, les victimes qu'on fait, elles sont capables de porter atteinte à notre vie. Elles sont capables de porter atteinte à notre vie. Et c'était le cas ici. Puisqu'à un moment donné, ceux qui étaient victimes de la désobéissance de Jonas, ils pensaient maintenant à le jeter. Ils avaient commencé à jeter les marchandises sur la mer, en tout cas dans la mer, pour retrouver un peu d'équilibre. Mais ils savaient que toutes ces marchandises n'étaient pas aussi lourdes que Jonas. Jonas lui seul, là, il faisait un poids qui dépassait toute la cargaison. Donc il fallait qu'on le change, qu'on le mette par-dessus bord pour que le bateau retrouve son équilibre. Donc, bien aimé, je pense qu'il nous appartient de beaucoup réfléchir sur notre présence et savoir si on n'est pas cause d'un trouble dans le groupe auquel on appartient. Si, quelque part, on ne s'est pas trompé de route, on ne s'est pas trompé de chemin, on n'a pas plutôt pris ce que nous avons imaginé comme étant le plan et qui n'est pas en réalité le plan de Dieu, ou alors savoir si effectivement on occupe le bon terrain de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, si tes victimes ne sont pas chrétiennes, elles vont consulter les dieux pour savoir d'où nous vient cet ennui. Mais si tu es chrétien et qu'eux aussi sont chrétiens, ils vont prier aussi le Seigneur pour toi, en ta faveur, pour que d'une façon ou d'une autre, ta rébellion puisse cesser et que tu retrouves peut-être le droit chemin que le Seigneur a prévu pour toi, afin que tu sois plutôt une bénédiction. Alléluia. C'est la même chose hein, quand on est à l'église. Il y a plusieurs fonctions au niveau de l'église. Alléluia. Moi, je ne me suis jamais imaginé entendre prêcher. Ça, tout le temps, je vous le dis. Jamais. Quand on était dans le groupe de jeunesse, c'est les Vanessa qui étaient là. Moi, je ne connais jamais des buts. Quand on fait une réunion de jeunesse, je convoque les jeunes, on prie. Prière là, il n'y a pas de les passer dedans. Amen. Mais on a un, il s'appelle Junias. Vous le connaissez? Chaque fois qu'on se rapproche, Junias va faire sortir la Bible. Lui, il est tout le temps en train de faire sortir la Bible. Et puis, il fait un petit message. Vous voyez? Donc, chacun a sa route, chacun a sa place. Puis, un matin, le pasteur me dit, bon, toi, il faut venir, tu as commencé à prêcher. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. C'est une grâce que le Seigneur me fait. Mais ça ne veut pas dire que ça va. Non, ça chauffe même. Amen. Mais on fait confiance au Seigneur. Alléluia. Et puis il y a les conseils, les tontons, tout ça. Ça fait que bon, on prend un peu confiance et puis on arrive. Alléluia. Mais Dieu confirme sa parole. En fait, moi je comprends que ce n'est pas tes efforts qu'ils font. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu d'abord, il veut parler à son peuple. Il choisit un instrument. Et peu importe le canal, dispose-toi et Dieu agit à travers toi. C'est le même principe qui s'applique quand tu as ta place en entreprise, quand tu as ta place dans ton métier, quand tu as ta place à la maison. Parce que tu es là et que tu t'attends au Seigneur, Dieu agira. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un homme et que tu es toujours dehors alors que Dieu t'attend à la maison, ta seule présence fait que tes enfants sont équilibrés. Mais quand tu n'es pas là, ton absence entraîne des conséquences. Et là où tu es parti, tu as un danger aussi là-bas. Donc tu crées un danger là où tu as quitté et tu deviens dangereux là où tu es arrivé. Donc toi, partout, tu sais le tout. Vous voyez? Et ça, c'est pas correct. Et quand tu es en danger pour les autres, à un moment donné, ces autres-là, qui sont tes victimes, vont chercher à se préserver. Et leur façon de se préserver aussi peut conduire toi à t'enlever la vie. Donc toi-même, ta désobéissance, le fait que tu n'occupes pas ton territoire, ta place, fait que tu deviens un danger pour toi-même. Alors, les gens vont chercher à te tuer, les gens vont chercher à te licencier, les gens vont chercher, en tout cas, à réduire ton salaire, les gens vont chercher à, en tout cas, t'enfermer, t'endiguer, les gens vont chercher forcément, en tout cas, à te mettre hors d'état de nuit. Mais, ce n'est pas la seule forme de danger que tu as. Parce qu'en réalité, bien aimé, quand tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé, tu sens au fond de toi une insatisfaction. Quand tu regardes bien, quand tu écoutes bien les battements de ton cœur, tu es toujours insatisfait quand tu n'es pas à ta place. Et ça, c'est la façon du Saint-Esprit de nous dire, ah, change ton approche. Réfléchis à ta position. Vérifie si tu fais ce qu'il faut
là où tu devrais te retrouver. Bien aimé, notre position, notre place, notre fonction, notre responsabilité est déjà déterminée par le Seigneur. Il nous appartient de rentrer dedans. Ce sont les plans de Dieu pour nos vies. Alléluia. Et ça, quand on n'est pas conscient de cela, alors on devient un trouble dans la famille, on devient un trouble dans notre lieu de travail. À l'église, on ne produit aucun fruit. Et au contraire, on devient un objet de propre. Et le nom du Seigneur est blasphémé. Et ça, ce n'est pas correct. Donc, bien aimé, tu as dû donc retenir que par ton doute et ton incrédulité, par la peur que tu peux manifester, par ta timidité parfois, par la paresse que tu peux développer, et puis par ton défaut, en tout cas, de te perfectionner, tu peux refuser la place que Dieu t'a préparée. Et ça, c'est pas bon. Et ça, tu deviens dangereux pour toi-même. Et tu deviens dangereux pour les autres. C'est pourquoi, moi, je propose qu'on puisse prier. Amen. Pour que le Seigneur nous aide à revenir à notre place. Le message, je l'ai intitulé « Quand tu n'es pas à ta place ». On a vu l'exemple de Jonas qui a refusé d'occuper sa place. Bon, à la fin, hein, ça s'est bien passé. La Bible dit, quand on l'a jeté, il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Amen. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans ce ventre-là, dans le système digestif, dans lequel il était en train de rôter, en tout cas d'être bien malaxé, la Bible dit que Jonas a prié. C'est-à-dire quand tout va mal, quand tu es pressé de toutes parts par ta désobéissance, bien aimé, n'évite pas la prière. En tout cas, quel que soit le mot que tu vas dire, tu peux dire Seigneur, franchement, je sais que j'ai mal fait. Je te demande pardon. À cause de moi, voici ce qui est arrivé à ce groupe. À cause de moi, voici ce qui est advenu à cette maison, à cette famille, dans cette assemblée. Et je te demande pardon. Ma vie est en danger, mais je vais revenir sur ton droit chemin. Amen. Et quand Jonas priait, la Bible dit que la baleine l'a vomi, il s'est retrouvé sur le rivage. Et où ça? Au bon port. Amen. Ça veut dire, quel que soit ton écart, si tu as changé de place, tu as changé de position, dans ta prière, et par ta prière, Dieu te permettra d'arriver là où tu attends. Et c'est quand tu seras là où tu attends que la mission sera exécutée. Que le succès va s'attacher à ce qu'il attend de toi. Bien aimé. Parce que si tu laisses ta place à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre là, peut-être c'est même pas sa place aussi, donc tout le système est paralysé. Vous voyez, imaginez-vous, l'œil se met sur l'épaule. Est-ce que c'est normal? Non, c'est dangereux. Il y a quelqu'un voit ses fesses qui sont ici. Là, ça devient autre chose. Donc l'harmonie a changé et il n'a plus de vie. Amen. Il y a plutôt la peur et la frayeur. Donc il nous appartient de retenir ces choses et de dire Seigneur, tu as une place pour moi. Tu as une place pour moi. Et c'est cette place-là que je veux occuper. Si tu occupes déjà cette place, tant mieux. Ne rentre pas dans la paresse et ne rentre pas dans le défaut de perfectionnement. Au contraire, sois diligent. Fais en sorte que la Bible dise de toi que tu as été, en toi, tu es allé de progrès en progrès et que tes progrès ont été vraiment évidents. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que j'ai eu à cœur de partager. Et je demande à chacun de se lever pour qu'on prie ensemble, pour que Dieu nous permette de reprendre nos places. Amen. Que le Seigneur, par son esprit, nous amène à nous ressaisir si on s'est écarté. Si c'est à cause du doute qu'on n'a pas occupé notre place, si c'est par peur ou par timidité qu'on a refusé la place que Dieu nous a donnée dans son œuvre, si c'est à cause de la paresse, c'est pour une autre raison, bien aimé, ce matin, on peut se décharger de toutes ces choses-là devant le Seigneur. Et Dieu qui est bon, qui est juste et fidèle, écrit nos vies. Amen. Avec des lignes courtes, mais ça va dans le bon sens. Alléluia. Donc c'est cette confiance qu'on a au Seigneur de récupérer toutes choses pour les faire concourir à notre bien. C'est sur cette base-là qu'on va prier pour que le Seigneur nous repositionne et que notre vie ne soit pas achevée en étant dans la désobéissance, en étant ailleurs que là où il fallait qu'on soit. Merci car tu es bon. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut ce matin revenir à sa place? Est-ce que quelqu'un sent dans son cœur qu'il a manqué à sa place? Qu'il s'est déplacé de lui-même? Qu'il est parti dans un ailleurs que Dieu n'avait pas prévu? Est-ce que quelqu'un ce matin veut demander la grâce du Seigneur? S'il y en a un, on va demander juste de lever la main, de s'avancer. Et puis, en tant qu'Église,
on va prier, on va demander la grâce du Seigneur, afin que ce frère, afin que cette soeur puisse vraiment retrouver, en tout cas, le plein message de Dieu, pour qu'il cesse d'être un danger pour son entourage, qu'il puisse cesser d'être un danger pour lui-même. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Jésus. Ah oui Seigneur, je m'abandonne. Merci Seigneur. Qui t'a pour la casse, qui t'a. Santa Capoula, qui t'a Santa Capoula. Elle décide, oh mon Dieu, de revenir devant toi et de reprendre sa place dans sa maison.
conversion. Seigneur, fais-lui produire du fruit. Fais-lui produire du fruit surnaturel dans sa maison, dans son emploi, dans l'église, quel que soit l'endroit où elle se trouve, parce qu'elle a obéi à ta voix. Père, je prie que les ciels soient sur son œuvre et que, Père, elle puisse porter tout esprit de fruit dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta servante. Oh, un désir, revenez de ta présence. Un désir, reprendre la place qu'elle pense avoir occupée et qu'elle a délaissée. Mais Seigneur, ce matin, elle s'abandonne totalement entre tes mains. Elle s'abandonne totalement entre tes mains, Seigneur. Ma prière, Seigneur, c'est que tu accueilles son engagement. C'est que tu la renouvelles. C'est que tu rafraîchisses, oh mon Dieu, son attachement à toi. Père, en retour, remplis-la de tes dons et de tes talents, afin qu'elle sache que tu es tout le temps avec elle. Seigneur, merci, Seigneur, quand tu es beaucoup pour elle, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton frère, pour ton serviteur, pour celui que, oh mon Dieu, tu as sauvé, celui pour qui tu t'es livré à la croix. Seigneur, ce matin, il désire, oh mon Dieu, reprendre sa place. Seigneur, ma prière, c'est que tu t'occupes de lui. Ma prière, c'est que tu le dynamises. Ma prière, c'est que tu le rétablisses, Seigneur. Ma prière, c'est que tu le mettes là où, Seigneur, oh mon Dieu, tu n'as pas en paix. Car il veut qu'il sa place. Il veut reprendre la marche avec toi. Alors, Seigneur, réponds favorablement à sa demande. Réponds favorablement à sa requête, Seigneur. Et que ton ciel, oh mon Dieu, soit avec lui. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Merci à ta fille. Elle décide ce matin de revenir, de prendre sa place. Seigneur, tu sais ce que tu lui as dit. Seigneur, tu connais les talents que tu as révélés. Tu sais, oh mon Dieu, ce que tu as donné de savoir. Oh Dieu de gloire. Et qu'elle puisse résister sur la terre des hommes. En tant que chrétienne, en tant que croyante, en tant que travailleuse, Seigneur. En tant que, oh Dieu, puis citoyen de ce pays. Ma prière, c'est que tu lui donnes ce produit de fruit. Que tu lui donnes d'occuper cet espace. Que tu lui donnes de remplir sa charge. Que tu lui donnes de remplir sa mission, Père. Totalement, parfaitement, Seigneur. Afin qu'elle puisse porter du fruit qui demeure, du fruit abondant, du fruit de qualité, Seigneur. Car elle compte sur toi. Seigneur, avec toi, elle fera des exploits. Oh Dieu, je sais cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Merci pour ta servante qui décide de renouveler son attachement à toi. Qui décide de revenir dans l'espace, oh mon Dieu, que tu l'as réservé. Seigneur, merci pour ta fille qui a décidé de récupérer le pouvoir de sa vie. Oh Dieu, donne-lui de marcher désormais à la lumière de son appel. Donne-lui désormais de marcher, oh Dieu, Seigneur, selon l'appel que tu as lancé sur sa vie. Seigneur, dans ses différentes facettes, dans sa société, dans sa maison, oh Dieu, dans son travail, oh Dieu, en tant que citoyenne, en tant que chrétienne, Père, ma prière, c'est que tout ton plan soit déroulé dans sa vie, avec efficacité, avec profondeur, avec diligence, Seigneur. Père, que tout obstacle, Seigneur, si son appel, si sa vie, soit porté maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, Seigneur. Oui, donne-lui de repartir dans l'exercice de ses fonctions, avec l'efficacité, que cette deuxième phase de sa vie et de son appel, oh mon Dieu, que cette nouvelle gloire, oh mon Dieu, soit meilleure que la gloire passée. Seigneur, merci, Dieu est fidèle. Merci Seigneur, Dieu est fidèle. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, je reçois de la part du Seigneur de dire à ceux et celles qui se sont levés ou qui ne sont pas levés mais qui veulent reprendre place que Dieu leur réserve une gloire meilleure à celle qui était passée. Alléluia. Tu as compris, tu as connu, tu as commencé à remplir l'appel que Dieu avait sur ta vie, tu l'as laissé à un moment donné. Pendant que tu le faisais, tu as produit du fruit, c'est vrai. Après, tu l'as laissé. Mais Dieu dit, ce nouveau départ sera beaucoup plus glorieux que le passé. Donc fais confiance au Seigneur, n'hésite plus, continue ta marche et compte vraiment sur la fidélité de ton Dieu. Alléluia. Et il va te satisfaire de toute espèce de grâce. Amen.